Eh bien, bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct pour ce tirage hebdomadaire de tarot, pour savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Alors non, vous n'avez pas de problème de vision, c'est un peu les poupées russes ici, mais oui, il y a bien une immense carte du Battler ici derrière moi, et puis une carte plus petite ici, et j'ai même une carte encore plus petite ici. Voilà, c'est un peu les poupées russes du tarot ici. Voilà, aujourd'hui je suis accompagnée du Battler que vous voyez ici, qui est donc la première carte du jeu, et de ce côté-là, si je me penche comme ça, vous allez la voir, voilà. Là, de ce côté-là, vous voyez, c'est la carte de l'étoile, une très jolie carte, la 17e carte, qui est là et qui va nous accompagner également. Donc, le tirage de la semaine, comme d'habitude, je vais brasser les cartes, je vais poser la question qui sera la même que d'habitude, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais poser 7 cartes devant moi, et puis on les retournera au fur et à mesure, et je vous placerai les cartes ici au fur et à mesure du tirage pour que vous puissiez les regarder. Alors, on verra si on a le Battler qui se met sur le Battler, ou si on a d'autres cartes qui viennent sur le Battler, ça va être joli. Moi, j'ai mis comme intention, comme d'habitude, que ce soit juste, autorisé et parfait pour chacun d'entre nous. Donc ça veut dire que peut-être que le tirage va vous parler dans les mots que je vais utiliser, ou peut-être que ce qui va vous parler, ça va être la carte ou l'énergie de la carte qui va sortir à chaque fois. Ça, voilà, ça dépend de chacun d'entre vous. On est très nombreux à regarder ce tirage, donc ça nous parle d'une manière différente. Mais voilà, mettez comme intention que ça vienne vraiment résonner chez vous, que ça vienne voilà, connecter aux endroits où ça a besoin de connecter chez vous, pour vous permettre de continuer à avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Écoutez, bonjour, on va y aller. Bonjour tout le monde. Alors bonjour à ceux que je connais, bonjour à ceux que je ne connais pas. Je vais bien, merci Frédéric, j'espère que toi aussi. Bonjour à tous, merci d'être là. Écoutez, on va commencer, et j'avais juste une petite annonce. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a eu la chance de pouvoir faire une interview, une conférence improvisée avec Serge Boutboul sur l'importance de l'incarnation, et en particulier l'importance de cette incarnation-là, de cette vie-là que nous sommes tous en train de partager et de vivre. Et donc, elle est en replay sur ma page Facebook. Je vous remettrai le lien dans les commentaires si vous voulez la regarder. Elle est pleine de belles clés, elle est pleine de belles explications pour traverser au mieux cette période, et puis pour avancer vers la lumière, hein. C'est surtout ça le but. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai une fois de plus le lien dans les commentaires, n'hésitez pas à la regarder, à la re-regarder. À mon avis, elle peut même s'écouter plusieurs fois, parce qu'à chaque fois on va entendre des choses différentes. Notre âme va entendre des choses différentes, on va entendre des choses qu'on a besoin d'entendre. Et ça peut aussi être une conférence qui peut être intéressante à écouter. Par exemple, quand il y a des moments où c'est un peu compliqué pour vous, où ça vient vous challenger un petit peu tout ce qu'on est en train de vivre. Et simplement le fait d'écouter ça, le fait d'écouter voilà, ce qui est dit, ça peut remettre certaines choses en place, ça peut remettre certaines peurs à leur place, ça peut permettre de dépasser certains événements. Donc moi je serai vous, je mettrai le lien de la conférence quelque part dans mes favoris pour pouvoir la réécouter à chaque fois que j'ai besoin. Et puis n'hésitez pas surtout aussi à la partager pour qu'on soit un maximum à la regarder, et qu'on soit un maximum à être à la fois prévenu et à avoir les outils pour bien vivre tout ce qui nous attend. Alors, ce qui nous attend, nous, pour le moment, c'est le tarot. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, pour ceux qui sont là en direct, hop là, voilà. Pour ceux qui sont là en direct, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question, ça va être: quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Je me recule un peu. Donc, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Le jeu était déjà prêt bien avant nous. Alors ensuite, on met 7 cartes. Je prends n'importe lesquelles dans le paquet. Dessus, dessous, au milieu, peu importe. Et je crois que ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ok. Hop, je place le reste du jeu à côté, parce qu'il fait partie de la réponse. Je suis un peu à l'étroit là, c'est pour ça. J'ai pas beaucoup d'espace. On va y aller. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Voilà. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors on va commencer par retourner la première carte, qui est la carte du lundi. Et lundi, c'est... Peut-être on va rester couché lundi. Non, voilà. Lundi, c'est la maison Dieu. On démarre la semaine dans les énergies de la maison Dieu. Alors, c'est intéressant parce que la maison Dieu, c'est profondément une carte qui parle de chamboulement, qui parle de choses qui s'effondrent, de choses qui changent, de croyances qui se cassent la figure, mais pour les bonnes raisons. Hein. C'est pas des croyances
qui se cassent la figure pour des mauvaises raisons. Ça peut être plein de choses. Cette maison Dieu, ça peut être, tout va dépendre de ce que ça concerne pour vous. Là, j'ai pas un thème particulier précis qui peut venir, mais tout va dépendre où vous en êtes dans votre vie. C'est-à-dire, je m'explique. Soit ça concerne votre vie en général, soit ça concerne un aspect spécifique de votre vie. Et c'est un aspect spécifique de votre vie ou votre vie en général qui a besoin de changer du tout au tout. Donc, soit il y a quelque chose, je ne sais pas, vous avez grandi sur un axe précis, dans un domaine précis, vous avez grandi ces dernières semaines sur un axe précis, et lundi, eh ben, le thème que ça concerne est un thème qui peut enfin se déconstruire, qui peut enfin être chamboulé et qui peut enfin être... être démoli avec toutes les pièces par terre et on peut mettre tout ça à la poubelle et on peut passer à autre chose. Vous voyez, et tout va dépendre ce que ça concerne chez vous. C'est-à-dire, je vais essayer d'être précise, si c'est quelque chose de douloureux, si c'est quelque chose contre lequel vous luttez, cette maison Dieu de lundi ne va pas être confortable. Parce que, profondément, le travail que nous demande cette carte, c'est d'aller déboulonner quelque chose. Donc, soit on le déboulonne de manière volontaire, et même si c'est un peu remuant, le fait que ce soit volontaire chez nous, ça va faciliter le déboulonnage. Ou alors, on ne le déboulonne pas de manière volontaire, ça nous est en quelque sorte, entre guillemets, imposé par les événements extérieurs, ou alors par un état d'être émotionnel à l'intérieur de nous qui ne va pas être agréable. Et là, on va le subir et ça ne va pas être chouette. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça dépend ce que ça concerne chez vous, ça dépend le sujet concerné chez vous. Si c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis un petit moment et qui a peut-être vécu de belles transformations cette semaine, ça veut dire que demain, il y a quelque chose qui va, une manière de faire, une manière de penser, une manière d'agir, qui va tout doucement s'effondrer. Et ce ne sera pas quelque chose que vous allez subir, ce sera juste une conséquence. Et une conséquence à la fois logique et bénéfique. Et quelque chose que vous allez vivre comme quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que même si sur le coup, ça viendra frotter un petit peu, à la fin de la journée, c'est quelque chose qui vous aura fait du bien. Et vous aurez été d'accord avec ça. Ou alors, il y a quelque chose en vous que vous avez besoin de changer. Peut-être que l'univers, le tarot, les guides, ou qui que ce soit d'autre, peut-être que c'est quelque chose dont on vous parle depuis un petit moment et vous ne voulez pas aller voir ce thème-là. Vous ne voulez pas aller voir cette problématique-là. Vous ne voulez pas faire l'effort d'eux. Parce que c'est trop douloureux chez vous, tout simplement, parce que ça ravive beaucoup de souvenirs, parce que c'est très émotionnant chez vous, et donc, ben voilà, vous repoussez un petit peu. Sauf que j'ai l'impression que la carte de lundi, elle vient vraiment nous dire qu'à un moment donné, il y a des nettoyages qui sont, obligatoires à faire. Après, on a toujours notre libre arbitre de refuser ou d'accepter ces nettoyages. Mais à un moment donné, ce nettoyage, il est là pour vous faire du bien. C'est quelque chose dont votre âme a besoin, dont vous avez besoin pour passer à un état d'être différent. Donc, soit ce passage se fait en douceur, parce que c'est quelque chose que vous avez accueilli ces dernières semaines, parce que peut-être que vous avez fait un stage la semaine dernière, qu'il s'est passé des jolies choses, et que les transformations que ça amène vont se faire toutes seules. Ça va être des vraies transformations, mais ça va se faire en douceur, parce que vous acceptez, vous accueillez, vous avez travaillé sur tout ça. Ou alors, si c'est quelque chose avec quoi vous êtes en rébellion, contre quoi vous êtes en rébellion, je pense que ça va se faire, mais ça va être beaucoup moins agréable. En sachant que vous avez toujours le choix de dire non, je veux absolument pas aller là. Mais si vous voulez absolument pas aller dans cette direction, le problème c'est que ça va racler fort, c'est que ça va faire mal. Parce que vous sentez bien, je sais pas comment vous dire, c'est par exemple comme si vous étiez debout sur vos deux jambes, que vous aviez une jambe dans le feu de la cheminée, que vous sentez que votre jambe elle est en train de brûler, et qu'on vous dit mais il faut juste que tu enlèves ta jambe ou que tu éteignes le feu, et que en fait, nous on est incapable de bouger, et on est incapable ni de saisir le pichet d'eau pour éteindre le feu, ni de se prendre la jambe et de l'enlever du feu. Et donc du coup, la jambe elle va brûler, donc ça va faire mal. Mais tout ça c'est pour notre bien, c'est-à-dire que là, la personne qui a la jambe dans le feu, peut-être qu'elle n'a pas fait attention au début, qu'elle n'a pas vu, et là il y a quelque chose qui est en train de lui dire vite, enlève ta jambe du feu. C'est pour te sauver la vie en quelque sorte. Et alors la personne va enlever sa jambe du feu, elle aura peut-être des séquelles, elle aura peut-être des soins pour sa jambe qui aura été peut-être un petit peu brûlée, mais elle va s'en sortir. Par contre, si elle refuse d'enlever sa jambe du feu, le problème c'est qu'elle aura mal et elle va continuer à avoir mal. Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça lundi. Donc c'est pas forcément hyper confortable, ça va vraiment dépendre de ce sur quoi ça vient vous chercher. Hein. Et si ça vient vous chercher sur quelque chose de compliqué pour vous, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller avec et de ne pas aller contre. D'aller avec ce courant-là et de ne pas lutter contre. Quelle que soit la problématique, que ce soit dans le travail, que ce soit relationnel, que ce soit amoureux, familial, que ce soit la finance, que ce soit ce que vous voulez, que ce soit juste sur le corps, n'allez pas contre. Si vous allez contre, vous allez souffrir encore plus. En allant avec, vous aurez un peu mal,
clairement, vous aurez un peu mal. Par contre, vous aurez moins mal que si vous allez contre. Hein. Ça, c'est vraiment dans le cas où c'est quelque chose que vous repoussez depuis longtemps, que vous n'avez pas envie de voir. Après, si c'est quelque chose que vous avez accueilli et sur lequel vous travaillez depuis un petit moment, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir une transformation, mais qui va se faire toute seule et qui ne sera pas désagréable. Vous allez la sentir passer, mais ce ne sera pas désagréable. Hein. Ce sera étonnant, ce sera peut-être un petit peu déstabilisant parce que nouveau, mais ce ne sera pas désagréable. Hein. Donc tout va dépendre ce sur quoi ça va venir vous chercher lundi. Mais une fois de plus, le travail que nous demande cette carte-là, là je parle pour les personnes que ça va venir chercher sur des choses qu'on n'a pas envie de changer, il y a vraiment des moments, enfin ces temps sont une fois de plus tellement particuliers, quand on nous demande, quand l'univers, les guides, le tarot nous envoient des signes comme quoi il faut travailler sur une problématique, ne la repoussez pas. Vous avez bien évidemment votre libre arbitre, il n'y a personne qui peut vous dire qu'il faut absolument faire ça ou il faut faire ça. Mais plus on vous amène sur une problématique qui est lourde chez vous, plus c'est une manière de vous dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut la traiter parce qu'après peut-être qu'il sera trop tard. Peut-être qu'après on n'aura plus le temps de gérer ça. Et peut-être qu'après, cet émotionnel douloureux qu'on n'aura pas dégagé va être un émotionnel qui va nous empêcher de traverser correctement les temps à venir ou tout simplement de nous sauver des temps à venir. Peut-être que, je vais prendre une image un peu forte, mais un peu comme un soldat sur un champ de bataille qui a un gros sac à dos avec plein de pierres dedans. S'il refuse de lâcher son sac à dos, quand il va falloir courir parce que l'ennemi arrive en courant, eh ben, il ne va pas courir très vite. Et du coup, il risque de tomber, il risque d'être tué ou d'être fait prisonnier. Alors que s'il lâche son sac à dos en se disant c'est horrible de lâcher mon sac à dos, mais parce que peut-être qu'il y a des choses à faire, mais voilà, en gros là c'est presque une question entre guillemets hein, dans notre exemple de vie ou de mort, je lâche mon sac à dos et là je peux courir ou je peux faire quelque chose contre l'ennemi, mais au moins je suis libre de mes mouvements, je ne serai pas entravée par quelque chose. Donc voilà, moi une fois de plus je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher, mais pensez bien à ça. Si on vous invite à faire ce travail-là, c'est parce qu'on a besoin de faire ce travail-là maintenant, parce que très certainement que plus tard, on n'aura pas le temps de faire ça, et que l'énergie, notre énergie à nous, qui sera occupée à gérer ça, qui sera occupée à porter ce sac à dos lourd, ce sera une énergie qu'on ne pourra pas mettre au service d'autre chose. Voilà. Et on aura très certainement besoin de mettre notre énergie au service de plein de belles choses et de choses constructives plutôt que de choses comme ça qui sont lourdes et qui nous empêchent d'avancer. Et qui vont nous empêcher nous d'avancer et qui donc vont empêcher les gens autour de nous d'avancer. Parce que toutes les personnes qu'on est censé emmener avec nous, on pourra les emmener nulle part parce qu'on est tellement concentré sur notre sac à dos. Hein, donc une fois de plus, je compatis pleinement pour toutes les personnes que ça va concerner en termes de choses compliquées, mais pensez bien à ça. Pensez qu'il vaut mieux souffrir un petit peu lundi pour ensuite être plus à l'aise et vraiment avoir la capacité de faire tout ce qu'on a à faire, plutôt que de continuer à souffrir et de laisser ça un peu en train de continuer à brûler sur le feu et qu'à un moment donné ça déborde et ça éclabousse tout le monde, ça fasse un court-circuit dans la maison et peut-être ça mette le feu à la maison. Voilà. Donc hein, vous ferez comme vous le sentez et comme vous le pourrez, bien évidemment, et comme vous le voudrez, mais pensez bien à ça. C'est important, c'est vraiment un message qui revient souvent en ce moment. Hein. Quand il y a des choses à libérer, il y a parfois des messages où c'est vraiment, il faut libérer maintenant. Après, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, il y a un message d'urgence qui dit, c'est maintenant. Et très souvent, c'est parce que, une fois de plus, je le redis peut-être pour la 4e fois, mais pour que tout le monde entende bien, que parce que l'énergie qu'on met à continuer à porter ce fardeau-là, c'est une énergie qui, dans quelques temps, nous empêchera de nous sauver d'une situation, qui nous empêchera d'être plus zen par rapport à tout ce qui nous attend, qui nous empêchera peut-être d'emmener des gens avec nous et de les mettre en sécurité. Voilà, ça va nous, que ce soit physiquement ou spirituellement ou émotionnellement, mais notre énergie vitale sera pas placée au bon endroit. Et on a besoin qu'elle soit placée au bon endroit. On a vraiment besoin en ce moment que notre énergie soit placée au meilleur endroit pour nous. Et on a besoin d'être le plus transparent et le plus propre possible. Donc à chaque fois que ça vient nous chercher là-dessus, faites le travail. Faites le travail. Et dans le mot faites le travail, faites, ça peut être F-A-I-T-E-S, mais ça peut être aussi faites, F-E-T-E. Ça peut être aussi on fait le travail. C'est-à-dire on fait la fête parce qu'on a bien travaillé. C'est ça qui va se passer après, c'est que sur le moment ça va être compliqué, sur le moment ça peut être douloureux, mais après c'est la fête. Après une fois qu'on a lâché ça, on va très certainement se dire mais comment j'ai fait pour porter ça toutes ces années? Et pourquoi je m'en suis pas libérée plus tôt? Parce qu'on n'était pas prêt, voilà c'est tout. Il y a pas de, faut pas se juger, faut pas de culpabilité, pas de remords, pas de regrets. On n'était pas prêt avant, c'était pas le moment avant, voilà. Mais une fois qu'on est libéré de ça, on se sent tellement mieux. C'est la fête qui peut arriver, hein. Et la fête c'est le partage, c'est être en contact avec les autres, et c'est pouvoir aider les autres. Donc, je sais pas ce que nous réserve la suite de la semaine, mais lundi, ça commence fort. Hein. Lundi,
Lundi, ça commence fort. Eh bien, on va continuer. Ah, mardi, c'est plus cool quand même. J'ai un peu insisté sur cette notion de maison Dieu, mais il me semble que c'est vraiment un message important du tarot. Donc, j'ai peut-être un petit peu radoté, mais des fois, c'est bien de répéter les choses pour que, en fait, il y a notre cerveau, on va dire notre mental qui est là, qui entend, mais il y a une autre partie de nous qui a besoin d'entendre. La partie de nous qui est un peu en souffrance. La partie de nous qui sait ce que c'est ça, qui sait quel sujet ça concerne. Cette partie de nous, elle a besoin d'entendre et elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin qu'il y ait quelque chose qui lui dise, c'est ok de libérer ça parce qu'après, ça ira mieux. Voilà. Et des fois, en faisant ça, en répétant ça plusieurs fois, ça permet que cette partie de nous qui est en souffrance là-dessus et qui bloque tout, elle commence tout doucement à lâcher en disant je sais, je vais avoir un peu mal, mais c'est ok, j'ai bien entendu que derrière, c'est pour mon bien. Et alors, vraiment, vous voyez, on commence avec la maison Dieu et on continue avec tempérance. Donc, ça va ramener de la fluidité, tout ça. Ça va ramener des jolies choses derrière. Donc, ça vaut la peine de faire ce travail-là. On a tempérance qui est là derrière. Tempérance, c'est pas les choses qui s'effondrent, c'est les choses qui sont fluides, c'est... d'un seul coup, on va dire, avec la maison Dieu, tout le monde s'éparpille, tout le monde... la famille se dissout, et puis avec tempérance, la famille se recrée, ou en tout cas, une autre famille se recrée ailleurs. Donc, la journée de mardi va être une belle journée. Et j'ai envie de dire, alors, évidemment, moi, je ne sais pas quelles cartes sortent à l'avance, mais c'est chouette que ce soit une belle journée, parce qu'une fois de plus, je le redis, lundi pourra être compliqué pour certains d'entre vous. Donc, c'est chouette que mardi soit une journée plutôt douce, une journée où, justement, il n'y aura pas d'éclat, il n'y aura pas de... voilà, il n'y aura pas d'engueulade, de disputes, de choses comme ça. Ça va être une journée beaucoup plus apaisée. Lundi, c'est par exemple le dîner de famille ou le dîner entre amis qui tourne au règlement de compte, où tout le monde part fâché, voilà, tout le monde s'est engueulé avec tout le monde part fâché. Ça, c'est lundi. Et mardi, avec tempérance, là, c'est un beau dîner de famille, c'est un beau dîner entre amis, tout le monde est heureux d'être là, on dîne, on déjeune tous dehors. Chacun a amené un petit truc à manger, tout le monde aide l'autre à mettre le couvert, à faire la cuisine, à faire la vaisselle, tout le monde partage et on passe un bon moment. Vous voyez, il y a quelque chose qui rassemble, voilà, c'était le mot que je cherchais. Il y a quelque chose qui se désassemble lundi et il y a quelque chose qui se rassemble mardi. Donc, mais une fois de plus, ça pourra se rassembler uniquement parce que vous aurez fait éclater quelque chose. C'est souvent ce qu'on dit avec la maison Dieu, c'est qu'on démonte cette tour, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait qu'a priori, il y a quelque chose de parfait pour nous derrière, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc là, par exemple, il y a quelque chose très clairement pour nous qui va se désassembler, et on pourrait se dire, une fois que tout est éparpillé partout, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a plus rien. Et bien non, mardi, vous voyez, tempérance vient vraiment nous dire que les choses se remettent ensemble, et il peut se passer de belles choses. Voilà, si vous avez un dîner à organiser, faites-le plutôt mardi que lundi. Lundi, ça peut friter, par exemple. Mais donc, mardi va être une belle journée. Et une journée méritée, une fois de plus, en tout cas sur le thème, si vous vous sentez concerné par le thème de la journée de lundi, une journée qui sera méritée par rapport à ça, parce que vous aurez fait l'effort de désassembler quelque chose. Et que pour vous, ça n'aura pas été un petit effort, ça aura été un gros effort. Voilà, je parle une fois de plus pour les personnes chez qui ça va venir chercher quelque chose de lourd. Donc ne lâchez rien, ne lâchez rien. Il y a tempérance qui est là derrière. Si ça part un peu en sucette lundi, vous pouvez, à un moment donné, si ça part en sucette et que c'est avec des gens, vous pouvez dans votre phrase placer un truc qui dit « J'en ai rien à faire, aujourd'hui je m'engueule avec vous, mais demain il y a tempérance qui vient et demain tout ira bien. Et je crois en tempérance et je crois que tempérance peut m'apporter du mieux-être. Donc ok d'accord, j'envoie tout le monde valser aujourd'hui parce que je sais que demain il y a tempérance qui arrive. Donc j'envoie tout le monde valser parce qu'il y a des vraies raisons à faire ça, pas du tout pour le fun, mais parce que je sais aussi que derrière il y a tempérance qui sera ma récompense en quelque sorte. Vous pouvez l'exprimer à voix haute, tout marche, tout marche. Tout n'est que question d'énergie et de vibration, donc tout marche. Alors, mercredi. Bon, mercredi. Mercredi, c'est une journée avec l'arcane sans nom. Donc, une fois de plus, comme je crois la semaine dernière, je crois qu'on avait la semaine dernière, vendredi, la maison Dieu et samedi, l'arcane sans nom, on a à nouveau les deux cartes qui parlent de transformation dans le tarot. Il y a l'arcane sans nom, il y a la maison Dieu pour les transformations comme ça de tours qui s'effondrent, et sur quelque chose de beaucoup plus rapide et de moins agréable, il y a l'arcane sans nom, clac, qui dit qu'on tranche dans quelque chose et que voilà, on tranche dans quelque chose, donc c'est quelque chose de rapide, quelque chose de vif, quelque chose qu'on n'a pas toujours envie de faire. Souvent quand elle vient nous voir cette carte, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire le travail. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que l'arcane sans nom, alors vous le verrez si Soleil nous fait gentiment la photo, mais voilà, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors, je vais le mettre... Vous voyez, il y a tempérance qui est là, hop, il y a l'arcane sans nom qui est là, et la maison Dieu qui est là.
Donc ça veut dire que l'arcane sans nom, elle vient après Tempérance et la Maison Dieu, et elle regarde de l'autre côté. Elle tourne le dos à Tempérance et à la Maison Dieu. Et moi je trouve que c'est plutôt bon signe, parce que je ne sais pas quel sujet ça concerne chez vous, il n'y a pas un sujet qui émerge là en particulier, mais ça peut amener effectivement une transformation radicale. Ça peut amener, ce qui va être en jeu lundi, ça peut amener, ça va amener quelque chose de plus doux le mardi, et le mercredi très certainement des décisions, alors à la fois radicales, mais très justes pour vous. Par exemple, lundi, vous vous engueulez avec votre conjoint, une engueulade forte, hein, une engueulade qui n'était pas prévue. Mardi, finalement, une fois qu'on a tout dit, finalement on est capable de se parler correctement, et puis mercredi on est capable de prendre la décision de se séparer parce qu'effectivement peut-être qu'on n'a plus de chemin à faire ensemble, et peut-être que le couple n'a plus de sens à ce moment-là, et donc peut-être qu'on prend la décision de déménager, de se séparer, de divorcer, par exemple, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, on va changer quelque chose, et on va fondamentalement changer quelque chose, et je pense qu'on va changer quelque chose qui est en lien avec ce qu'on vit en début de semaine, hein. Cette arcane sans nom, elle parle de ça, elle parle de changement de structure, changement radical de quelque chose. Donc, et tout ça, normalement, c'est pour aller mieux. Évidemment, ça reste que des mots, mais tout ça, normalement, c'est pour qu'intérieurement, on soit plus à l'aise dans nos baskets et plus en lien et en connexion avec profondément ce que notre âme veut que nous vivions et notre mission de vie, donc, et notre présence ici et maintenant. Donc, normalement, ça doit être une belle et bonne transformation. Alors, c'est pareil, ça va dépendre de ce que ça concerne. C'est-à-dire que là, vraiment, je serais curieuse de lire vos commentaires tout au long de la semaine, mais pour ceux chez qui ça va remuer un peu lundi, ça peut être une transformation radicale qui n'était pas du tout prévue et qui peut surprendre un peu, mais qui va se faire en douceur parce qu'elle est la conséquence du début de semaine. Et puis pour ceux chez qui l'arcane de la Maison Dieu en début de semaine vient chercher un peu des choses qui vont bouger, mais plus en douceur parce qu'il y aura déjà eu une acceptation et un travail de fait, j'ai envie de dire que cette arcane sans nom, elle va se faire toute seule. Ce ne sera pas compliqué. Il y a quelque chose qui va changer, vous allez déménager par exemple, mais votre nouvelle maison, je ne sais pas comment vous dire, on va vous l'amener sur un plateau le mercredi, et vous allez signer pour un déménagement, mais vous n'aurez pas cherché la maison, vous trouvez la maison parfaite du premier coup, et tout ça se fait dans la joie, le bonheur, l'amour, la paix, le partage, enfin c'est un truc assez exceptionnel, vous voyez. Donc tout va dépendre de la vibration de ce que ça concerne chez vous, hein. C'est un peu ça qui va donner le ton de votre semaine. En tout cas, jusqu'à présent, on peut vraiment parler de transformation, hein. On va continuer, on n'est pas en vacances. On est début août, mais on n'est pas en vacances, donc on va continuer les transformations. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Attends. Jeudi, on a la lune. Alors, je vous disais, je vous parlais dans les exemples, je vous disais, voilà, le mercredi avec l'arcane sans nom, on peut d'un seul coup déménager, on peut avoir une opportunité de déménagement, quelque chose d'assez fou, quelque chose de facile, qui va changer du tout au tout. C'est-à-dire qu'on vit dans un appartement, dans un HLM ou dans un grand building, dans un grand immeuble, et puis d'un seul coup on nous amène une maison à la campagne avec 3 hectares de jardin, un potager, des chèvres, des chevaux, des vaches. Voilà, un truc hyper, complètement différent de ce qu'on avait vécu jusqu'alors. Donc je vous dis ça parce que cette lune qui est là, la lune, ça peut parler de la maison et du foyer, de la famille. Donc, quand je vous disais qu'il peut y avoir des transformations radicales, ça peut effectivement concerner la maison, le foyer, la famille. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir des problématiques particulières sur la maison qui peuvent sortir le jeudi. Ça peut être cette histoire de déménagement, hein. Ça peut être cette histoire de nouvelle maison. Moi, j'ai l'impression... Vous verrez, hein. Et moi j'ai l'impression que cette grosse transformation là de début de semaine, évidemment donc c'est sur nous qu'elle va agir, mais j'ai l'impression que ça peut avoir des conséquences sur notre entourage. Vous savez, parfois quand c'est pas toujours très agréable, mais quand on va dire quand on monte en vibration, on va dire que si les gens autour de nous ne montent pas en vibration, c'est pas qu'on les aime moins, mais on a moins de plaisir à passer du temps avec eux, parce qu'on a moins de choses à se dire, ça résonne moins. Donc du coup, on va moins passer de temps avec eux, hein. Et c'est ok, c'est la vie qui veut ça, jusqu'au jour où ils se seront peut-être un peu plus ouverts et où là, il y aura à nouveau un bel équilibre. Ou alors jusqu'au jour où nous, on rencontrera d'autres personnes qui seront sur la même vibration que nous. Mais donc ça peut amener des choses comme ça le jeudi. Vous voyez, il peut y avoir... moi, j'ai l'impression que ça vient chercher dans le relationnel, tout ça quand même. Que ça vient chercher au niveau de nos relations avec les gens, avec les autres. Vous verrez, hein, mais... que c'est plus un positionnement par rapport à des gens qui peut changer. Et peut-être des gens proches, peut-être des gens de notre famille. En tout cas, le jeudi, la carte vient vraiment nous parler de cette notion, je vous le redis, de foyer, de maison, de famille. Donc ça va venir impacter quelque chose là-dedans. Ça va venir
C'est la journée de la maison, du foyer et de la famille. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, je ne sais pas ce que ça va particulièrement impliquer pour vous, mais ça vient toucher ce thème-là, en sachant qu'on arrive juste après l'arcane sans nom quand même. Donc ça peut changer des choses, hein. Ça peut d'un seul coup, je vous dis, vous vous retrouvez dans la grande maison dans laquelle vous avez vécu avec votre mari pendant des années, et puis avec votre mari et vos enfants, puis votre mari vient de partir, donc la maison, vous l'avez pour vous toute seule. À la fois c'est super, et à la fois il faut reprendre ses marques, ça fait un peu bizarre, il manque quelqu'un, mais à la fois vous êtes contente qu'il soit parti, et vous êtes contente de la séparation. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Comme si, c'est un peu comme si on se réappropriait, comme si on réapprivoisait, voilà, c'était le mot que je cherchais, comme si on réapprivoisait cette notion de maison, de foyer, de famille. Hein. Donc voilà, je vous le redis, moi j'ai l'impression que ça vient nous chercher au niveau relationnel et peut-être au niveau familial cette semaine. Donc et autant lundi et mercredi, l'arcane 16 et l'arcane 13 peuvent être des journées remuantes parce que ça bouge, autant tempérance peut être une journée où ça bouge mais par contre c'est sympathique, autant il y a quelque chose qui se pose avec l'arcane 18, avec la lune, je dis il y a quelque chose qui... Foum. Vous voyez, je ne sais pas si vous sentez l'énergie, c'est complètement différent. Ça, un peu comme un fil à plomb, poum, vous voyez, qui ne bouge pas. C'est pas inerte, hein, mais comme s'il y avait quelque chose qui se posait. Ouais, comme s'il y avait quelque chose qui se posait. À mon avis, c'est une forme de compréhension qui va venir. C'est pas le jour pour faire des travaux dans la maison. Ça pourrait être une journée pour être tranquille chez vous et, par exemple, si vous déménagez, ça peut être la journée parfaite pour faire vos au revoir à cette maison. Pour faire un petit rituel, pour nettoyer la maison, pour être sûr que émotionnellement parlant, pardon, être sûr que émotionnellement parlant, vous n'avez rien laissé dans cette maison. Vous voyez, ça peut être une journée qui amène ça. Comme une forme de... Un peu comme le pendu, vous savez, hop, le pendu, c'est aussi le pendule. Foum, il bouge comme ça, une fois qu'il est bien lesté en bas, il bouge plus, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est cette énergie-là, le jeudi. Hein. C'est pas une maison... À mon sens, hein, c'est pas une maison remplie d'enfants qui courent partout avec des copains, des déjeuners, des dîners, du monde qui vient. On est sur quelque chose de plus lourd, de plus fou, quelque chose qui se pose. Voilà, je vous le redis, si vous déménagez jeudi, eh ben, c'est une excellente journée pour vous faire un petit rituel pour dire au revoir à cette maison et faire en sorte que, une fois de plus, vous laissiez rien derrière vous et que vous expliquiez à la maison que vous partez, qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer et qui vont, on va dire, venir habiter là. Vous voyez, pour que vous fassiez ce rituel de passation de relais. Hyper important pour vous et hyper important aussi pour la maison et l'esprit du lieu. Donc, ça peut être une journée comme ça. Bon. Alors, est-ce que la fin de la semaine sera plus remonte? Vendredi. Qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, c'est l'empereur. Vendredi, c'est l'empereur. Vous voyez, il y a quelque chose qui se pose et qui s'affirme vendredi. L'empereur, il regarde tout le reste du tirage. Il regarde la lune, l'arcane sans nom, tempérance, l'arcane de la maison Dieu. Non, c'était pas vendredi, hein, c'était jeudi, je crois, qu'on avait l'empereur cette semaine, il me semble. Hein. Cet empereur qui est là, il vient poser quelque chose. Il vient... ça va remuer un petit peu cette semaine, hein, ça va remuer un petit peu, mais ce sera plus ou moins lourd en fonction de ce que ça concerne chez vous. Une fois de plus, je ne vais pas le redire, mais en fonction de ce que ça vient chercher chez vous, voilà, ce sera plus ou moins lourd. Et il y a quelque chose qui va vraiment... comme s'il y avait un juge qui rendait son verdict le vendredi. Cet empereur qui est là, voilà, il va pouvoir... il va avoir la vision de toute la semaine, il va pouvoir savoir, il saura qui a fait quoi, qui a fait comment, pourquoi les choses se sont passées comme ça, et il va pouvoir donner une sorte de verdict. Il va pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je valide pas, ça je garde pas, ça c'est bien et on peut construire dessus, ça c'est pas bien, il faut mettre ça à la poubelle parce que ça servira à personne. Vous voyez, il a cette posture-là, l'empereur du vendredi. Il va venir... comme si tout au long de la semaine, on avait un panier dans lequel on allait mettre des légumes et des fruits, et on va passer devant des étals, et à chaque fois, on va prendre ce qu'il y a. On va pas vraiment réfléchir à ce qu'on prend. Et puis, le vendredi, l'empereur, il va dire, bon, écoute, ton panier, là, on va regarder ce qu'il y a dedans, et puis on va faire le tri, parce qu'il y a trop de trucs. T'as pris 4 melons, t'es tout seul, donc les 3 autres melons, on va les donner à d'autres personnes. T'as pris 40 tomates, une fois de plus, alors que t'es tout seul, donc on va t'en laisser 6, et puis les autres, on va les diviser en d'autres paniers.
T'as pris ce fruit-là, cette pomme-là, mais tu vois bien qu'elle est complètement fichue, donc on va la mettre au compost. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient rééquilibrer les choses, qui vient remettre du jugement dans tout ça. Mais pas du jugement pour punir. On pourrait dire quelqu'un qui vient avec une expertise, quelqu'un qui sait et qui, parce qu'il est extérieur aussi à la situation, est capable de dire bah oui, là, t'as pris trop de légumes, ça, ce fruit-là, effectivement, tu l'as mis, mais il est trop fait, il faut qu'il soit dans le compost, tu vas pas le manger, c'est pas bon pour toi. Vous voyez, c'est un regard extérieur. Souvent, on dit que c'est beaucoup plus facile d'être objectif pour les autres que pour soi-même. Je pense que c'est assez vrai. Et le vendredi, l'empereur, il a cette posture-là. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais pas de votre entourage proche, qui vous dit des choses sur vous et qui va vous les dire avec une vraie justesse parce que justement cette personne-là n'est pas dans la subjectivité par rapport à vous, parce que cette personne-là a du recul. Et une fois de plus, on n'est pas dans le jugement. On est dans une forme de jaugement, mais avec une décision derrière. C'est-à-dire que il n'y a pas de jugement dans le sens, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, t'es nul, t'es bien, voilà, on n'est pas là-dessus, mais comme s'il y avait une expertise qui permettait de dire voilà, ça va là, ça va là, ça on garde pas, ça tu pensais que tu l'avais bien fait, ben moi je te dis que c'est mal fait, donc on dégage ça. C'est pas grave que tu l'aies mal fait, mais par contre, moi je te dis qu'il faut pas le garder, donc on le garde pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... si vous avez besoin de faire venir un expert chez vous, faites-le venir vendredi. Parce que vendredi, c'est une bonne journée pour ça. Hein. Donc voilà, et une fois de plus, l'empereur, quand il parle, on l'écoute, et l'empereur, c'est un empereur qui est juste, c'est pas un empereur tyrannique, hein, donc il sait. Et il sait justement parce que l'empereur, on va dire qu'il est, on va dire que ça, c'est une grande colline, il est tout en haut de la colline, donc il voit tout le paysage. Il voit la colline, le bas de la colline, tout ce qu'il y a autour de la colline, donc il est capable de dire où est-ce qu'il faut aller faire paître les vaches, où est-ce qu'il faut aller récupérer l'eau à la source, où est-ce qu'il faut construire le village, par où les envahisseurs peuvent arriver, parce qu'il est tout en haut, donc il voit tout. Il voit tout et il peut tout analyser. Donc c'est pour ça que son regard est juste, parce qu'il a une vraie vision d'ensemble de tout ça. C'est un empereur comme ça que vous aurez vendredi. C'est quelqu'un comme ça qui va vous donner ce genre de comment dire, d'accompagnement, de remarques, de conseils. Hein. Mais sans être dans le jugement, c'est-à-dire sans être dans les reproches, ou sans être non plus dans il faut faire ça, il faut faire ça. Hein, il n'est pas strict. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Après, une fois de plus, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc vous ferez comme vous le sentez. Alors, samedi, qu'est-ce qui se passe samedi? Ah bah alors, samedi, eh ben, c'est l'impératrice qui vient. Alors c'est intéressant, alors moi vous savez que j'aime beaucoup les jeux de regard dans le tarot. L'empereur et l'impératrice se tournent le dos, c'est pas forcément très grave. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'impératrice, elle regarde la carte d'à côté. Elle regarde la carte du dimanche. Donc, moi j'irais bien voir ce que c'est que la carte du dimanche, mais j'ai pas vu. On regardera tout à l'heure. Mais donc voilà, une fois que tout ça est bien posé, une fois que l'empereur a bien tout assié, petite faute de grammaire là je pense. En gros, une fois que l'empereur il a bien tout dit ce qui était bien et pas bien, une fois qu'il a bien tout assis, ça se dit je pense, hein, et bien l'impératrice arrive, c'est-à-dire d'un seul coup, c'est comme si l'impératrice, c'est notre incarnation, mais c'est aussi nos idées, notre intelligence. C'est comme si d'un seul coup, on pouvait enfin prendre en compte nos idées et qu'on pouvait se faire confiance sur quelque chose. Peut-être qu'il peut y avoir un projet qui vous tient à cœur, que vous n'arrivez pas à mettre en place, ou que vous avez du mal à mettre en place, et tout ce qui va se passer cette semaine va permettre de dégager en vous ce qui vous empêche de mettre en place ce projet. En tout cas, de le mettre en place au niveau des idées. Et donc, moi, cette impératrice du samedi, elle me plaît beaucoup parce qu'elle vient parler de ça. Elle vient parler du fait qu'on accueille enfin nos idées, on accueille enfin le fait qu'on puisse avoir des idées géniales. Et ces idées, on va les laisser nous traverser, on va les retenir, on va les travailler, et certainement qu'on va en faire quelque chose de super chouette. Donc moi, j'aime beaucoup cette impératrice, mais c'est comme si elle pouvait enfin arriver, parce qu'il y aura eu tout un travail sur nous, plus ou moins léger, hein, ça vous verrez, et parce qu'il y aura eu tout ce travail sur nous entre le lundi et le vendredi. Et ce qui est chouette, c'est que c'est l'empereur, c'est son compagnon, qui le vendredi vient faire le tri, vient dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je prends pas, ça tu peux garder, ça tu gardes pas. Après, une fois de plus, on en fera ce qu'on veut. Mais l'empereur a ce regard-là. Et il va permettre justement à sa compagne, c'est-à-dire l'impératrice, le samedi, d'être en pleine possession de ses moyens et de se dire, bon, maintenant, vu que j'ai bien tout placé et que j'ai fait le travail, maintenant je peux accueillir toutes les bonnes idées ou toutes les mauvaises idées, mais en tout cas, je peux accueillir toutes mes idées en sachant lesquelles sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes, et en particulier surtout lesquelles sont bonnes, parce que ce sont celles-là évidemment les plus intéressantes, pour pouvoir ensuite les mettre en place. Donc il y a quelque chose de très chouette, comme si en fait, je ne sais pas si vous le sentez, c'est comme si l'impératrice se permettait enfin d'exister.
C'est comme si l'impératrice, elle était quelque part sous-jacente à toutes ces cartes depuis le début de la semaine, mais qu'elle n'osait pas se montrer. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a une super idée que vous n'osez pas montrer, ou alors quand vous en parlez, on vous dit que c'est des bêtises, que c'est des fadaises, que ça marche pas comme ça. Et bien voilà, tout le travail qui va se passer cette semaine, ça va vous permettre de dégager tout ça pour que le samedi, vous puissiez accueillir cette idée-là et que vous puissiez en faire quelque chose de vraiment chouette pour vous d'abord. Et si vous faites quelque chose de chouette pour vous, vous allez voir que ça va être super chouette pour les autres. C'est toujours pareil. Plus on se fait du bien, plus on fait du bien aux autres. Parce que nous, on est bien dans nos baskets. Et certainement que si ça vient comme ça, c'est que le monde a besoin d'entendre ça. Sinon, le tarot ne nous le dirait pas de cette manière-là. Mais certainement que cette idée ou ce projet ou voilà, c'est cette idée que a l'impératrice, c'est qu'elle... Vraiment, moi j'ai cette image comme si elle était cachée sous chacune des 5 autres cartes et qu'elle n'osait pas parler. Et qu'il faut attendre le vendredi pour que l'empereur, son compagnon, vienne dire des choses, pour que le samedi, justement, elle ose se montrer au grand jour et qu'elle ose parler et qu'elle ose dire ce qu'elle a à dire. Donc, il y a une vraie acceptation de soi le samedi. Après, vous verrez, parce que l'impératrice, c'est aussi la carte qui parle de la consultante. Donc, pour toutes les femmes qui regardent ce tirage, ça vient vraiment nous parler de nous. Comme quoi on s'accepte en tant qu'impératrice de nos vies. Donc, ça peut venir vous chercher aussi là-dessus, vous mesdames. Et pour les dames et les messieurs, ça vient nous chercher profondément sur cette idée géniale qu'on a et qu'en gros, on n'ose pas assumer depuis le début de la semaine. Et samedi, on va l'assumer. Samedi, on va en parler. Samedi, on aura moins besoin on n'aura plus besoin de la reconnaissance des autres. On sera capable de dire ce qu'on a dans la tête. Ça va être chouette, ça va être et quand je vous dis que c'est aussi l'incarnation, ça va être une belle journée d'incarnation, c'est-à-dire ça va être une belle journée pour accueillir cette idée-là et l'incarner dans la matière. C'est-à-dire dire, bah voilà, j'ai eu le plan d'une nouvelle maison qui vient de m'arriver, hop, voilà, je dessine les plans et je te les montre. Je sais, je ne suis pas architecte, mais tu vas voir que les plans que je vais faire, ils vont être parfaits, et d'un seul coup, tu vas te dire, mais oui, c'est génial, c'est comme ça qu'il faut construire la maison. Voilà. Et que, en fait, pendant 5 jours, en début de semaine, ce plan de la maison, on l'avait dans la tête depuis 5 jours, mais qu'on n'osait pas le montrer parce qu'on se disait, bah, je suis pas architecte, je sais pas dessiner, je sais pas faire je sais pas comment on fait les échelles, mettre un plan à l'échelle ou je sais pas quoi. Moi non plus. Voilà, on n'osait pas faire tout ça, et avec tout ce qui va se passer cette semaine, le samedi, on osera le faire. Et le pire, c'est que ça va plaire à tout le monde. C'est ça qui est génial. C'est que c'est pas juste le faire pour le faire, c'est qu'on va le faire et que ça va faire du bien à tout le monde, que tout le monde va trouver ça chouette et que ça va faire du bien aux autres. C'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose qui concerne notre petite personne, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est quelque chose qu'on doit exprimer pour que le monde en bénéficie. Que ce soit un petit monde ou un grand monde, peu importe, mais pour que les autres en bénéficient. Si c'est les plans d'une maison, c'est certainement pour y habiter avec peut-être un mari, des enfants ou des parents, vous voyez. Donc c'est pas que pour vous, c'est pour que le monde en bénéficie. Si c'est une maison de retraite dernière génération, entre guillemets, bah voilà, c'est pour que des personnes en fin de vie puissent être protégées peut-être, et puissent être, profiter d'une belle maison de retraite qui a plein de belles vibrations, qui a plein de belles énergies et qui a une construction différente de toutes celles qu'on connaît jusqu'à présent. Vous voyez, donc c'est pas qu'à vous que ça va bénéficier, c'est à tout le monde. C'est ça le but. Alors, dimanche. Vous allez dire, dimanche, c'est l'apothéose. Bah ouais, c'est forcément l'apothéose. Bah ouais. Je suis un peu familière, pardon. Et regardez, hop, ça y est, on a un battleur ici et on a un battleur là. Et c'est chouette parce que ce battleur, ça le fait comme ça. Ça va le faire comme ça. Ce battleur, il regarde l'impératrice. Je vous disais, voilà, samedi, on prend conscience de quelque chose, d'une idée qu'on a, et on la laisse venir à nous, on la laisse se développer. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ben voilà, le dimanche, on a tous les outils en main pour mettre cette idée en place. On a les plans de cette maison qui nous viennent le samedi. Et ben le dimanche, on a quelqu'un qui va débarquer, qui va nous dire, écoute, moi je suis graphiste. Comment on dit? Ceux qui font les plans pour les architectes. Je crois que ça a un nom. Pardon de ne pas le connaître, mais s'il y en a qui nous regardent. Mais voilà, il y a un nom pour ça. Donc je suis ça, je fais ça. Donc donne-moi ta maison, parle-moi de ta maison. Je vais te faire le plan et je vais te faire un super plan. Je vais te faire un plan en 3D, je vais te faire un plan, je ne sais pas comment. Et comme ça, tu vas avoir un super plan de maison et tu vas pouvoir faire quelque chose de génial avec ça. C'est-à-dire que ce qu'on va intégrer le samedi, le dimanche, parce qu'on l'a intégré et parce qu'on a fait un travail sur nous, parce que ça aura été compliqué du lundi au vendredi, et ben le dimanche, on a tous les outils en main pour mettre en place ce projet-là. Quoi que ce soit quelque chose de grand ou de moins grand, une fois de plus. On a tous les outils en main, on a quelqu'un qui va apparaître alors que c'est dimanche. Donc ça peut être bizarre que quelqu'un vous apparaisse comme ça un dimanche, mais vous allez être dans le parc, peut-être au parc Monceau dimanche prochain.
peut-être je vais vous proposer quelque chose là-bas. Et voilà, et pour les Parisiens. Et vous serez au parc Monceau, et puis en se baladant, on va parler à quelqu'un, puis cette personne, elle sera effectivement graphiste, et puis elle sera capable de nous faire un plan de maison comme ça en 2 secondes. Alors que la personne qui cherche à faire son plan de maison, elle se demande à qui je vais pouvoir parler, à qui je vais pouvoir demander ça. Et bam, le dimanche, la rencontre se fait dans un parc, par exemple. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui devient facile. On a tous les outils pour faire ce qu'on a à faire le dimanche. Que ce soit quelqu'un, moi j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vient nous parler et qui nous amène ça sur un plateau. Ou quelqu'un qui nous dise « Ah ben j'aime bien ce que tu fais, c'est ça ton projet, ben, je te le fais gratuitement. » Ou enfin en tout cas je t'aide à bien, je le fais gratuitement, je t'aide à le dégrossir gratuitement juste parce que j'aime bien ton projet et que je veux en faire partie. Voilà, donc ça peut être soit ça, soit quelqu'un qui vient de l'extérieur et avec une rencontre qui se fait un peu par hasard, si tant est qu'il y ait du hasard, ou alors ça vient simplement vous chercher sur le fait que vous avez tous les outils en main pour faire ça. Quelle que soit l'idée que vous allez avoir, si vous avez l'idée d'écrire un super bouquin, et le dimanche, vous avez à la fois l'ordinateur, la machine à écrire ou les feuilles et le stylo, et puis le cadre parfait pour commencer à écrire une histoire en vous sentant mais inspiré comme jamais et en ayant tout le cadre autour de vous pour faire ça d'une manière zen et d'une manière hyper constructive. Vous voyez ? Donc ça va être chouette. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que l'impératrice regarde le battleur et 3 c'est l'impératrice, le battleur c'est 1, 3 plus 1 ça fait 4. On revient sur l'empereur, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, même si c'est encore au niveau des idées le samedi, ce que vous allez mettre en place le week-end, entre cette impératrice et ce battleur, ça va devenir quelque chose d'extrêmement concret. La fin de semaine est beaucoup plus agréable que le début de semaine. On est bien d'accord là-dessus. Et une fois de plus, donc, vous voyez, on voit bien. Hein. Hop, ça fait comme ça. Vous voyez, on a le battleur qui regarde l'impératrice. Ils travaillent ensemble, ces deux-là. Il y a quelque chose qui va... Voilà, l'impératrice invente quelque chose et elle a besoin des ressources du battleur pour le mettre en place et pour le faire exister d'un point de vue physique. Mais la rencontre va se faire. Et 3 et 1, ça fait 4. Ça fait l'empereur. Ces deux-là, en travaillant ensemble, ils deviennent l'empereur. Ils vont nous faire quelque chose d'extrêmement concret. Donc ça va être chouette. Ça va être chouette. Une fois de plus, je vous le dis parce que vraiment, il faut l'entendre, ça vaut la peine de dérouiller un petit peu en début de semaine. Parce que ce que vous allez mettre en place le week-end prochain, c'est vraiment une belle chose. C'est un beau projet. Mais pour qu'il soit mis en place correctement, il faut, en tout cas le tarot recommande de faire un certain type de travail et d'accueillir un certain type d'énergie et d'émotion pendant la semaine. Après vous verrez évidemment, toujours pareil, vous avez votre libre arbitre. Et heureusement qu'on a ça. Ouh. Ah non, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de place là. Alors, on va retourner la dernière carte du jeu pour voir un petit peu ce qui se passe. On a l'ermite. Alors, c'est intéressant parce que l'ermite, c'est celui qui dit que... voilà, qui va doucement va loin. Hein, voilà, ça sert à rien de courir, il faut juste avancer tranquillement, avancer en conscience. Il a vraiment cette notion du vieux sage, l'ermite, mais c'est quelqu'un qui arrive à destination. Il n'y arrive pas forcément avec la vitesse qu'on pourrait imaginer, ou que lui voudrait. Lui dans sa partie, alors pas la partie de l'ermite, mais que nous on voudrait. Mais en tout cas, l'ermite, il arrive à destination. Et quand il arrive à destination de manière parfaite. Le timing est parfait, les outils qu'il a utilisés sont parfaits. Intérieurement, il se sera passé quelque chose de parfait aussi pour lui. Donc, il y a quelque chose comme ça sur cette semaine-là. Une fois de plus, c'est ce qu'on disait, c'est que le début de semaine peut être un peu remuant, c'est possible. Ça va venir nous chercher sur des choses pas forcément hyper agréables, mais ne lâchez pas parce que, une fois de plus, la fin de semaine, regardez, on a l'impression que j'ai une couronne avec l'étoile au-dessus. Ouh, je suis la reine des neiges. Et donc, ça va nous demander un peu de persévérance, un peu d'abnégation et de patience. Mais il y a un vrai travail qui se fait, qui est le travail de l'ermite. L'ermite, il avance pas très vite, mais il avance en profondeur. Chaque pas qu'il fait, c'est un pas qu'il ne refera pas en arrière. Hein. L'ermite, quand il pose un pied par terre, le pas qu'il a fait, c'est un pas qu'il a fait tellement en conscience qu'il ne peut pas faire marche arrière après. Ça ne marchera pas. Il n'est pas comme ça, l'ermite. Et il arrive à destination. Et à la fois, c'est ce que je vous disais, c'est que ce projet, cette chose que vous allez nous créer samedi prochain, c'est pas juste pour vous. Ça passe par vous, ça va vous faire du bien à vous, mais ça va bénéficier aussi aux autres. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui peut guider les autres. C'est quelqu'un qui, avec sa petite lanterne, peut éclairer les obscurités pour que les gens voient, un peu comme un phare dans la nuit, pour que les gens voient la lumière, pour que les gens viennent vers lui, pour être guidés vers la lumière. Et en tout cas, on arrive à destination avec cet ermite. On n'y arrive pas vite, c'est parfois un peu compliqué, ça demande effectivement de l'abnégation, de l'humilité, de la patience, ça demande aussi une forme de foi, c'est-à-dire qu'il faut y croire et pas lâcher, mais on y arrive. Et quand on y arrive, vraiment,
c'est une très belle réussite. Parce que c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose... c'est pas quelque chose de volatile avec l'ermite. Donc ça vaut la peine de se battre pour ça. Ça vaut la peine d'avoir un début de semaine un peu compliqué pour appuyer et pour poser ce projet-là en fin de semaine. Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. Donc ne lâchez pas, hein, allez-y à fond et ne lâchez pas. Donc comme d'habitude, si Soleil veut nous mettre la photo dans les commentaires, ce serait cool. Merci Soleil de le faire en tout cas chaque semaine. Comment dire, donc vous pouvez imprimer la photo ou la mettre sur votre ordinateur. Et puis si vous connaissez les cartes, ben, vous travaillez avec l'énergie des cartes. Mais si vous ne connaissez pas les cartes, et ben, juste tous les matins en vous levant, vous appelez l'énergie de la carte du jour. Donc lundi matin, en vous appelant, en vous réveillant, vous appelez l'énergie de la Maison Dieu, en demandant que cette carte-là vous aide à vivre ce que vous avez à vivre lundi avec cette énergie-là, qu'elle vous aide à vivre ce qui est à vivre dans l'énergie de la Maison Dieu, à la hauteur de ce qui est parfait et autorisé pour vous. Hein, toujours bien demander que ce soit en parfaite adéquation avec ce que vous devez vivre. Ce que doit vivre le voisin, ça le concerne, et ensuite il y a ce que vous devez vivre. Il faut que ce soit toujours, dans vos demandes, vous demandiez toujours ce qui est parfait, juste et autorisé pour vous. Parce qu'il y a des moments où on peut aller vite, des moments où il faut aller moins vite. On ne sait pas toujours pourquoi, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. Donc demandez toujours, par exemple le mercredi, quand vous allez demander à l'arcane son nom de travailler avec vous, dites-lui bien, merci de m'envoyer tes belles énergies, celles dont j'ai besoin en fonction du thème qui est concerné par la carte, à la hauteur de ce dont j'ai besoin, à la hauteur de ce que je peux accueillir, accepter, et de ce qui est juste que je reçoive aujourd'hui et maintenant. Hein, pas plus, mais pas moins. Demandez bien ça, et puis ensuite laissez l'énergie de la carte travailler avec vous. Une fois de plus, je vous le redis, il y a les mots que je mets dessus. Très bien, on est obligé de mettre des mots un peu dessus, mais 99% du travail, 90%, 95% du travail, il se fait juste dans l'énergie et la vibration de la carte. Donc dans l'accueil de la carte. Que vous connaissiez ou non les cartes, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'ouverture du cœur et... voilà, c'est la carte de l'ermite qui chapeaute un petit peu la semaine. Et bien, je vais demander à l'ermite peut-être de m'aider à avancer tout au long de la semaine doucement, mais pour au final arriver à destination et à la vraie bonne destination pour moi. Et donc, si elle est bonne pour moi, ça veut dire qu'elle est bonne pour toutes les personnes qui ont besoin que j'arrive à cette destination. Donc voilà, juste une petite méditation comme ça prend 5 minutes, c'est une intention que vous posez et ensuite vous laissez faire. Et puis vous voyez un petit peu ce qui se passe après pendant votre semaine. Donc voilà les amis, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc toujours pareil, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la méditation guidée qui est payante, que je vous remettrai le lien en ligne pour savoir quelle est la journée la plus importante de votre semaine. Donc toujours pareil, on l'achète qu'une seule fois et vous pourrez la refaire toutes les semaines. Ça vous permet vraiment de savoir ça vous permet de recevoir un vrai message personnalisé pour vous. Là, c'est vrai que c'est un tirage général, puisqu'on ne peut pas faire de particulier, là. Mais donc, avec la méditation, ça vous permet de recevoir vraiment quelque chose qui va être en accord avec votre vie, parfaitement avec votre vie. Donc ça, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas, je vous remettrai le lien. Et puis, ce dont je vous parlais aussi en début de tirage, je vous remettrai le lien de la conférence avec Serge Boutboul sur l'importance de cette incarnation. Conférence qu'on a faite vendredi, qu'on a improvisée... que Serge a gentiment accepté qu'on improvise vendredi, et donc dans laquelle il vient nous expliquer pourquoi c'est important de s'incarner et pourquoi en fait on a choisi d'être là dans cette vie-là, là, avec tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, et pourquoi c'est important de ne pas rater cette incarnation-là, pourquoi c'est important de bien vivre tout ce qui est en train de se passer, quels sont les enjeux derrière tout ça, et puis évidemment en nous donnant des clés pour que à la fois on comprenne et puis qu'on puisse vivre tout ça au mieux, hein, donc n'hésitez pas à écouter, réécouter cette conférence, n'hésitez pas non plus à la partager pour qu'il y ait un maximum de gens qui la regardent, parce que le but c'est que ça aide un maximum de gens, donc n'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux, par où vous voulez, voilà, pour que tout le monde puisse écouter ça, et puis ensuite évidemment chacun en pensera ce qu'il voudra, mais voilà, au moins vous aurez entendu, donc après ce que vous en faites vous appartient, mais au moins vous aurez reçu un certain nombre d'informations qui moi me semblent très justes. Voilà, moi j'ai une confiance, une très très grande confiance en Serge, donc voilà, n'hésitez pas à écouter cette conférence, voilà. Et puis toujours pareil, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous inspire ce tirage, au fur et à mesure de la semaine, de dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous, comment ça vous a parlé, comment ça vous a pas parlé aussi. Moi je prends toujours tous les commentaires tant qu'ils sont dits avec bienveillance, et puis vous pouvez également partager aussi ce tirage si vous souhaitez que d'autres personnes le regardent et bénéficient des belles énergies du tarot. Les amis, on peut terminer par une petite pluie de cœur. Alors en fait je la vois en replay. Je vais trouver pourquoi je ne la vois pas en direct. Il n'y a pas de raison que je ne la vois pas en direct.
À mon avis, j'ai pas dû appuyer sur la bonne touche. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire la petite pluie de cœur, pour terminer ce moment de tirage de tarot. Et puis écoutez, moi je vais prendre un petit temps après pour lire, je vois qu'il y a plein de commentaires, donc pour regarder tout ça. Et puis les amis, je vous souhaite une très belle fin de journée dans ces belles énergies du tarot. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais vous proposer différents rendez-vous. Donc voilà, j'annoncerai tout ça sur ma page Facebook. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Très belle soirée à vous et je vous dis à très bientôt. Salut!